Bonjour à vous tous, on va poursuivre là où on était. Et là où on était, c'était dans les exemples sur les opérations arithmétiques d'addition, soustraction, de conjugué et de produit de nombres complexes. Tiens, pourquoi ne pas conjuguer ce nombre complexe-là dans le but d'en avoir un? Il me semble que j'en avais mis un, mais j'ai probablement oublié de conjuguer un des nombres. Donc on va conjuguer celui-là dans le but d'avoir un nombre qui va être conjugué. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes notes, mais on le fera sans filet ensemble. Donc, au numéro 2, on nous demande de faire J exposant 43. Mais J exposant 43, c'est J fois J fois J fois J fois J 43 fois. Ok, donc je vais écrire le numéro 2 ici. On va commencer par regarder comment se comporte J au carré. J au carré, c'est quoi? C'est moins 1, c'est la définition même de ce que c'est que J. Ensuite, si je fais J au cube, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 1 fois J, je vais avoir donc moins J. Si je fais J à la 4, je vais avoir moins J fois J. Je vais donc avoir moins J carré et moins J carré. Comme J carré c'est moins 1, ça fait moins 1, ça fait 1. Ça veut dire que c'est comme un cycle. Après ça, je retombe sur 1, je remultiplie par J, J carré, J cube, J, etc. Donc, le J à la 4, là, qui égale 1, il est très utile. Le J à la 43, on va le décomposer. Donc, J à la 43, c'est la même chose que J à la 40. Pourquoi je mets 40? C'est parce que 40, c'est un multiple de 4. Je vais retomber sur 1 lorsque je vais faire ça. J à la 40 fois J à la 3. N'est-ce pas? Hein? On a vu dans le chapitre 1 que lorsqu'on a une même base avec des exposants, on n'a qu'à additionner les exposants. En effet, 40 plus 3, ça fait bien 43. J à la 40, ça fait J à la 4 à la 10. Et on avait bien vu aussi que lorsqu'on a des exposants, je vais mettre mon J à la 3 ici pour pas l'oublier, lorsqu'on a une base avec un exposant et tout ça un exposant, on multiplie les exposants. Donc J à la 4 à la 10, ça fait bien J à la 40. Donc j'ai rien changé. J à la 4, ça fait 1. 1 à la 10, ça fait 1. Fois J à la 3. Puis J à la 3, ça fait moins J. Ça fait donc 1 fois moins J. La réponse finale ici, c'est moins J pour le numéro 2. Numéro 3 va être le plus simple de tout. J'ai une addition, plutôt une soustraction de nombres complexes. On a vu que j'en avais qu'à additionner les parties réelles, ici soustraire les parties réelles entre elles, et faire la même chose pour les parties imaginaires. Donc la partie imaginaire ici c'est 1, la partie imaginaire ici c'est 1. Okay, donc ce que je fais c'est 3 moins 7, ça fait moins 4. Donc c'est moins 4. J moins J, ça fait 0, donc ça ne fait que moins 4. Ben ça, j'ai l'impression que c'est trop niaiseux. Ça ressemble drôlement à ça pour le numéro 3. En effet, le numéro 4, on demande, faites attention ici, on demande non seulement de faire une multiplication, mais d'aller chercher la partie réelle de cette multiplication-là. Donc, je vais commencer par réécrire le problème sans le conjuguer. Donc, ce qu'on veut, c'est la partie réelle de 3 plus 2j multiplié par le conjugué de ça qui est 2 plus 4j. Je vais faire la multiplication, donc on cherche la partie réelle de 6, 3 fois 4i, ça fait plus 12i, 12j, excusez, vous voyez. 2j fois 2, ça fait plus 4j. Et 2j fois 4j, ça fait 8j carré. J carré, ça fait moins 1, donc moins 8. C'est donc égal à la partie réelle, je vais laisser ça là, de quoi? Je vais mettre mes parties réelles entre elles, justement. 6 moins 8, ça fait moins 2. Plus mes j, je vais les mettre ensemble aussi, ça fait 16j. On demande la partie réelle de ce nombre complexe-là, donc ce qui nous intéresse, ce n'est que le nombre moins 2. Tout simplement. Donc voilà pour ça, les opérations, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le quotient maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc soit le nombre z égale a
plus BJ, avec A et B des nombres réels, je vous le rappelle, qui ne sont pas tous des nombres nuls, donc A et B ne sont pas tous les deux égales à 0. On peut trouver son inverse multiplicatif de façon stratégique. Ok, donc, si on a A plus son inverse multiplicatif, excusez, donc on veut prendre 1 divisé par Z, ça c'est égal à 1 divisé par A plus BJ. Okay? La stratégie qu'on va utiliser, c'est de multiplier ça par 1, mais un 1 stratégique. Je vais multiplier par le conjugué de mon nombre complexe qui est là. A plus, le conjugué de A plus BJ, c'est A moins BJ. Moins BJ divisé par A moins BJ. On va regarder ce qui se passe. Donc, au numérateur, j'ai A moins BJ. Et au dénominateur, j'ai A plus BJ fois A moins BJ. Je vais donc avoir A carré plus A fois moins BJ, donc moins A BJ. BJ fois A, donc plus A BJ. Vous voyez que ça va s'annuler. Et BJ fois moins BJ, ça va faire moins B carré, J carré, ça fait moins 1, ça fait donc plus B carré. Et vous voyez que ce qui est au centre s'annule. Ça et ça s'annule. OK? Dans le but ultime de, je vous rappelle, ce qu'on est en train de trouver, c'est l'inverse multiplicatif. Donc, c'est prendre 1 divisé par le nombre complexe. 1 divisé par... Oups, je vais changer de couleur, c'est pas grave. 1 divisé par le nombre complexe, c'est rien d'autre que prendre A moins BJ et le diviser par A au carré moins B au carré plus B au carré. Okay? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? C'est parce que la définition de la... pas la dérivée, la définition de la division n'est pas faite pour les nombres complexes. Pour un nombre, par exemple, si je te dis 6 divisé par 3, c'est clair, quand on regarde combien de fois rentre le nombre 3 dans 6, c'est 2. Si je te dis 1 plus 3i divisé par 2 plus 7i, il rentre combien de 2 plus 7i dans 1 plus 3i? C'est pas clair. Donc la division par un nombre complexe, on veut se l'éviter le plus possible. Mais regardez ce qu'on vient de faire, on vient de se l'éviter. Parce que j'ai plus de complexe au dénominateur. J'ai A carré plus B carré. A carré, c'est un nombre réel. B carré, c'est un nombre réel. Donc, je suis rendu avec un nombre réel au dénominateur. A carré plus B carré. Fois un certain nombre. Ici, je vais l'appeler Z bar. OK? Dans cette conjuguée de Z. A moins BJ. OK? Donc, on vient de se sauver la division. Tout ce qui reste à faire, c'est multiplier 1 par ce Z bar là pour prendre le quotient et diviser par le nombre réel A carré plus B carré. Okay, je l'ai écrit ici, là. On trouve que, ici j'ai utilisé X et Y puisque c'était des inconnus, mais bon, peu importe. Égal, vous voyez, vous avez le résultat ici que je viens de vous démontrer. On va se faire un petit exemple. Donc, là, ici, on a fait le cas avec un 1 en haut. On pourrait faire la réciproque avec n'importe quel nombre. Si je prends 5 plus 3j et que je veux diviser ça par 2 plus j, ce que je fais, justement, c'est la stratégie que je viens de dire. OK? On va dire que ça, c'est 5 plus 3j. Excusez, mes collègues me parlent. Multiplié par l'inverse multiplicatif. Donc, 1 sur 2 plus j. Puis 1 plus 2 sur j, regardez ce qu'on a ici comme résultat qu'on vient de déterminer. OK, on a 5 plus 3j. Et ça, maintenant, on le multiplie par cette expression-là. Donc, on n'aura plus de nombre complexe au dénominateur. OK? Avec x ici égale 2 et y égale 1. Donc, on va avoir ici 2 moins j divisé par x au carré, 2 au carré, 4, plus y au carré, y c'est 1, donc j'ai 4 plus 1, ça fait 5. Vous voyez, j'ai plus de nombre complexe au dénominateur, je suis rendu avec une multiplication de nombres complexes qu'on est capable de faire. On distribue
5 fois 2, 10. Moins 5J. Plus 6J. 3J fois moins J, ça fait moins 3J carré, ça fait donc plus 3. Et le tout, je vous rappelle, c'est divisé par 5. On obtient donc ultimement 13 moins J, plus J sur 5. C'est ça, la division de 5 plus 3J par 2 plus J. OK? On va faire celui-là avant de se quitter aussi. Vous allez avoir des exercices à faire ensuite par rapport à ça. Donc, 1 divisé par I cube. I cube, souvenir que I cube, c'est moins J, puis remplacer par moins J si vous voulez. Pourquoi pas? Sinon, ben, on peut tout simplement utiliser le résultat qu'on vient d'avoir. Ici, c'est un J, là, vous voyez, j'avais écrit I, mais c'est un J, bien entendu. Donc, je vais utiliser la stratégie qui est là. C'est donc que ça donne, je vais réécrire ça avant, comme ça. 0 plus J cube. OK, là, excusez, on va plutôt considérer beaucoup plus simple. D'accord, beaucoup plus simple que c'est égal à 1 sur moins J, comme on l'a déterminé tantôt. Donc, on a calculé J cube. Bon, première chose à faire, c'est calculer J cube. Ensuite, c'est de prendre l'inverse multiplicatif de ça. Donc, j'ai moins 1 sur 0 plus J. OK? Donc là, j'ai bel et bien ma forme désirée. Je suis capable de faire l'inverse multiplicatif. Donc, j'ai moins 1 qui est là. Je multiplie ça par 0 moins J divisé par 0 plus 1 au carré. On va diviser par 1. OK? Ça va donc me donner moins 1 fois moins J. Ça va donner J. Comme ça. Tout court. Donc, 1 divisé par J cube, ça donne J. Tout court. OK. Donc, voilà. Je pense que c'est ça pour les opérations arithmétiques qu'on vient de voir. Les exemples sont faits. Je vous laisse faire les exercices 1 à 7 et le numéro 9 de la page 294. Il y en a qui sont très intéressants à faire, là. Entre autres, on demande de démontrer certaines choses. Par exemple, que le conjugué du conjugué, ça égale le nombre en tant que tel. OK, on peut le faire ensemble pour voir de quoi ça a l'air. On va en faire une preuve ensemble. Quand on vous demande de démontrer quelque chose, il faut le faire pour un cas général. OK? Donc, on commence par dire Z bar. Bar, c'est quoi? OK? Donc, on va dire soit Z égale A plus BJ, alors Z bar égale A moins BJ. Et alors, Z bar égale, on reconjugue ça, donc le conjugué de ça, c'est A plus BJ, et on voit qu'on est retourné sur le même nombre complexe qu'on avait au départ. Donc ça, c'est une preuve mathématique qui est rigoureuse. On a démontré que quelque chose est toujours vrai. Okay? Donc si vous conjuguez deux fois un nombre complexe, vous retombez sur le même nombre complexe. Ça fait du sens parce qu'on a vu que le conjugué d'un nombre complexe, c'était faire la réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, si j'ai un nombre complexe qui est ici, si je fais sa réflexion par rapport à l'axe des x, je vais être ici. Donc, j'ai z. Ici, j'ai z bar. Et si on reconjugue ça, on refait une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, on retombe là. C'est bel et bien égal à notre z qu'on avait au départ. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fait des preuves mathématiques algébriques. Je vous laisse faire ces exercices-là. Je vais faire les formes polaires dans une prochaine vidéo. Je devrais rester 2 ou 3 vidéos d'ici la fin de la session. OK? Prenez soin de vous autres. Bye bye.